Sans exagération, je pense qu'on est face à l'un des films les plus importants et les plus uniques que j'ai vu de ma vie. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, bienvenue dans une vidéo où je vais parler majoritairement d'un film, surtout à la fin, mais je vais aussi en profiter pour critiquer d'autres films rapidement qui sont sortis ce mois-ci, donc des nouveaux films, qui j'avoue à côté du film de la miniature, que ce soit en termes de qualité ou en termes d'importance, ont l'air d'être des films pour bébés alors qu'en vrai ils sont cool. Donc oui, mon film préféré de la vidéo et pour l'instant mon film préféré de l'année, je dois l'admettre, sera en fin de vidéo et c'est évidemment aussi le film dont traite la miniature. Je voulais en faire une critique à chaud complète, mais j'avais peur que vous ne cliquiez pas si je faisais une critique à chaud complète. Et je voulais vraiment vous motiver à regarder ce film, à vous déplacer en salle. Il est sorti en salle hier. Il n'y aura évidemment pas de spoiler et je vais aussi traiter du coup d'autres films que j'ai pas eu le temps de critiquer en critique à chaud ou qui d'après moi n'auraient pas fait assez de vues et du coup vous ne seriez peut-être pas intéressé au film. Donc j'ai envie d'en parler ici. L'objectif de ces vidéos là, c'est de vous donner mon avis sur des films pour vous motiver à les regarder ou pas. Mais aujourd'hui on a que des bons films, donc ça fait vraiment plaisir. Je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires votre avis sur les films en question ou si je vous ai motivé, allez les regarder. Avant de commencer ces vidéos, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 560 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, mais c'est eux qui me permettent de faire mon activité sur YouTube à 100% dès aujourd'hui. C'est eux qui financent la chaîne et c'est aussi un outil que j'utilise constamment. Il suffit de regarder les bibliothèques Netflix, Disney+, qu'on a ici et il ne fait clairement pas le poids face à tous les pays du monde. Prenez un VPN en Belgique, en Suisse, au Canada pour la VOSTFR ou la VF si ça vous intéresse et vous allez voir un catalogue streaming bien plus important dans tous ces pays. Des films de cette vidéo-là sont déjà disponibles en streaming dans plein de pays différents. Je cite par exemple Equalizer 3 qui est déjà sorti sur Netflix ou Dumb Money récemment, mais sur Disney+, il y a The Marvels qui sort la semaine prochaine et je sais que vous l'avez pas vu en salle parce que personne ne l'a vu en salle. Mission Impossible Dead Reckoning est disponible sur Paramount+. Plein de films et même pour ceux qui veulent découvrir Max en avance, vous pouvez avec un VPN dans des pays de l'Union Européenne qui ont déjà HBO Max. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez essayer YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie où c'est beaucoup moins cher, ou des pays en dehors comme l'Inde, la Turquie, l'Argentine. En fonction des pays, il faudra un petit peu bidouiller, mais ça se fait aisément et YouTube sans publicité, c'est vraiment dingue, ça change la vie. Vous serez bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le premier film dont j'ai envie de traiter aujourd'hui s'appelle Moi Capitaine, qui est l'histoire de deux jeunes immigrés sénégalais qui veulent rejoindre l'Europe afin de vivre une meilleure vie. Pour cela, ils vont devoir traverser la moitié du continent africain de manière illégale et extrêmement dangereuse pour essayer peut-être d'arriver en Sicile. Moi Capitaine est le nouveau film de Matteo Garrone, qui est donc le réalisateur du film, qui a fait beaucoup de films italiens assez cultes et connus. C'est un film qui a eu beaucoup de récompenses en termes de prix de mise en scène, que ce soit à Venise ou d'autres festivals. Et c'est un film qui est assez puissant, évidemment par la thématique. C'est un film entre guillemets, si je peux utiliser des termes un peu cinématographiques, d'aventure, mais du point de vue de deux jeunes immigrés, d'ailleurs qui jouent vraiment très bien. L'acting est vraiment top. J'espère revoir ces jeunes adultes dans des projets plus tard, qui vont partir du coup de Dakar, Sénégal, en traversant toute l'Afrique, ou du moins la moitié de l'Afrique, pour essayer d'arriver en Italie. Et forcément, sur leur chemin, ils vont vivre plein de péripéties dangereuses. J'ai pas envie de vous spoiler quelles sont les péripéties, mais vous voyez un peu les difficultés à immigrer via ces pays-là de manière illégale, fortement illégale, où vous risquez des choses plus que dangereuses. La prison, c'est peut-être la chose la moins dangereuse que vous risquez. Ça va traiter de thématiques horribles par rapport à l'humanité, l'esclavage, la violence, le trafic d'humains, les mensonges, tout ça. Donc thématiquement, c'est un film assez dur à regarder, assez sanguinaire. Il y a pas mal de violence aussi, mais il fait très authentique. T'as vraiment l'impression qu'ils ont fait ce voyage de pays en pays, presque en mode documentaire, qu'ils ont vécu ce truc de manière assez intense. Et t'as vraiment l'impression que tout le monde a souffert. Donc ça fait un film très réaliste, très puissant, très dur à regarder, j'avoue aussi. C'est une grande aventure assez dangereuse qui mêle aussi des thématiques, on va dire, plus africaines, que ce soit la spiritualité, la maternité aussi beaucoup par rapport au film. Je dis africaine parce qu'il y a surtout des thématiques par rapport à la culture africaine qu'on ne verrait pas forcément dans des films européens, surtout dans l'imagerie de certaines choses, ce qui est encore plus intéressant parce que c'est un réalisateur italien. C'est typiquement, je pense, le genre de film que plus tard dans les écoles, ils pourront montrer pour évoquer le travail et du coup la souffrance des immigrés qui arrivent en Europe. La mise en scène, encore une fois, t'as l'impression que c'est un documentaire d'investigation tellement c'est bien filmé et crédible. Ces grands plans sur les paysages, mais en même temps ces gros plans sur les visages pour montrer les cicatrices, les blessures et l'état psychologique.
mais il y a aussi un détachement par rapport à la condition humaine, dans le sens où il y a des gens assez horribles dans ce film que la caméra ne respecte clairement pas non plus. Ils sont filmés d'une manière vraiment brutale, déshumanisante et vraiment intéressante, et le sujet du film en soi est intéressant aussi. Parce que thématiquement, lorsque tu regardes ce film, t'as vraiment envie d'accueillir le monde entier en Europe pour leur donner une meilleure vie. Mais c'est vrai que la manière dont c'est fait, la manière dont c'est montré, sans spoiler, ça montre aussi que l'Europe n'est peut-être pas la solution. Ça montre que peut-être l'Europe est bien plus compliquée et dystopique du point de vue des immigrés que ça en a l'air. Ça montre qu'il faut en effet beaucoup de courage et beaucoup de sacrifices pour tenter d'arriver en Europe. Mais ça montre aussi que la vie au Sénégal que ces jeunes avaient n'était pas forcément horrible du point de traverser la moitié du continent et d'arriver en Europe. Donc il y a un truc où c'est pas non plus un film 100% immigration, même si bon à la fin du film t'as vraiment envie de prendre dans les bras tous les gens sur ces bateaux, mais ce qui est intéressant c'est la manière dont c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un film surtout par rapport à un réalisateur italien qui reçoit beaucoup de bateaux d'immigrés, c'est un film dans l'air du temps, surtout avec le gouvernement d'extrême droite italien en ce moment. C'est une thématique propre à l'Union européenne et c'est intéressant la manière dont c'est traité, où c'est pas que traité d'une manière très positive, parce que ça aurait pu être en mode ouais l'immigration il faut vraiment les aider, c'est trop bien, il faut les aider, c'est évident, mais par contre c'est vrai que les motivations sont pas toujours très claires et la manière dont l'Europe est vue dans le film est pas non plus parfaite, et ça qui est fort et intéressant. La fin m'a un petit peu déçu, non pas dans le message de fin, mais dans le climax. Le film s'appelle Moi Capitaine parce que l'objectif du film c'est que ce jeune homme, enfant, devienne le capitaine d'un navire alors qu'il a jamais été capitaine de navire, il a jamais conduit de navire, c'est un peu ça le sujet du film, et tout ce passage là est un peu trop court, un peu trop décevant et manque un peu d'intensité. Mais la morale du film est belle et honnêtement je le conseille et je vois tellement ce film devenir une sorte de film à voir pour comprendre l'immigration, et pour ceux qui sont fascinés par ces thématiques là, c'est un excellent film, pas facile à regarder, mais peut-être ça peut permettre à certaines personnes qui sont anti-immigration pure et dure de comprendre aussi les raisons pour lesquelles les gens veulent partir et surtout ce qu'ils vivent pour en arriver là. Message politique de côté, je trouve que c'est un excellent film que je ne peux que vous conseiller. Le prochain film dont j'ai envie de parler s'appelle May December, qui raconte l'histoire d'une actrice qui prépare un biopic sur une famille assez spéciale. En effet, la mère de cette famille a débuté une relation à l'époque avec un enfant de 13 ans et ils sont encore aujourd'hui en couple, et l'actrice doit examiner cette femme pour pouvoir l'interpréter dans un film plus tard. May December est le nouveau film de Todd Haynes qui est un réalisateur vraiment talentueux je trouve et qui a sorti une œuvre qui fait un petit peu parler d'elle mais pas trop à la fois. C'est un film qui est sorti sur Netflix le 1er décembre dans tous les pays du monde sauf chez nous, parce que nous on a eu l'occasion d'avoir le film en tant que sortie salle. Ça fait vraiment plaisir de voir ce film au cinéma pour le coup, parce que c'est un vrai film de cinéma. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question sur le titre du film, May December c'est pas un nom par exemple, parce que moi la première fois que j'ai entendu ça je me suis dit ah bah c'est le nom de la personne ou un truc comme ça. C'est pas du tout ça, hein. May December c'est une phrase utilisée en anglais pour décrire une relation entre une personne très âgée et une personne très jeune. Et donc c'est le but de l'histoire, c'est donc cette femme interprétée par Julianne Moore qui est excellente dans le rôle. D'ailleurs je suis assez étonné qu'elle ait été snobée dans les Oscars, mais ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Barbie, qui à 36 ans a entamé une relation évidemment illégale avec un jeune de 13 ans. D'ailleurs aussi Charles Melton, je crois il s'appelle, est excellent aussi dans le rôle, et ils sont toujours ensemble une vingtaine d'années plus tard, ils ont des enfants ensemble et des choses comme ça. Et c'est vraiment l'étude de cette relation là qui va être hyper intéressante, qui va être fascinante. J'ai pas envie de trop en révéler, mais ça met vraiment mal à l'aise et en même temps ça évoque des thématiques sérieuses, parce que ce qui s'est passé là c'est de la pédophilie, c'est la vérité, ou peut-être il y a un terme plus adapté que la pédophilie, parce que la pédophilie c'est pour les gens avant l'adolescence. Je sais pas c'est quoi le terme légal dans cette situation là, mais vous comprenez un peu le concept, c'est extrêmement grave et c'est intéressant parce que du coup c'est une femme pour le coup qui a entamé cette relation avec un homme, et dans la société c'est un peu moins mal vu. C'est mal vu quand même, hein, mais si c'était l'inverse on est d'accord que ça serait bien pire et un scandale bien plus grave. Mais là ils sont restés ensemble et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura cette thématique très malsaine de la famille avec des enfants et tout, ils ont plusieurs enfants ensemble, et en même temps il y aura une allégorie par rapport à la nature, par rapport à certaines créatures de la nature. J'ai encore pas envie d'entrer dans les détails, mais ça va être l'étude d'une famille de ce point de vue là. Et ce qui est intéressant c'est que du coup le personnage de Nathalie Portman, excellente aussi Nathalie Portman, l'un de ses meilleurs rôles je trouve, va examiner la famille et surtout cette femme et va commencer à prendre un peu les tics de langage de la mère, va commencer à imiter, va commencer à répéter, et la barrière entre la réalité et l'art va être un peu floue, et il y a beaucoup de mensonges qui ont lieu dans la famille et tu sais pas ce qui est un mensonge, ce qui est la vérité. Et c'est ça qui est fort dans l'œuvre, c'est qu'on te balade constamment, tu sais jamais qui croire, tu sais jamais à qui faire confiance, tu sais jamais à quel point c'est toxique. C'est un super film je trouve, qui s'est étonnamment fait boycotter aux Oscars, ce qui est un peu étrange parce que c'est typiquement le genre de film à Oscar. C'est un film avec d'excellentes performances, avec une excellente mise en scène, que ce soit par rapport à la nature, la famille, les regards, les couleurs, les paysages qui sont montrés, le mal-être réel dans le film, l'étude psychologique de ces personnages, mais aussi le vrai malaise. J'adore aussi la fin, donc honnêtement May December est encore en salle, foncez, c'est assez intéressant, mais préparez-vous à être un petit peu mal à l'aise et à détester pas mal de personnages. Maintenant j'ai envie de parler d'un plus petit film, cette fois-ci c'est le film qui s'appelle La vie rêvée de Miss Fran, qui raconte l'histoire d'une femme assez banale, qui vit sa vie au bureau de manière assez classique, mais elle pense souvent à la mort et qu'est-ce qui se passerait si elle décidait d'arrêter sa vie. La vie rêvée de Miss Fran est le nouveau film avec du coup Daisy Ridley, c'est elle vraiment la star du film, c'est un film réalisé par Rachel Lambert, c'est le premier film que je vois d'elle, et c'est assez intéressant parce que c'est un film qui fait très Charlie Kaufman, j'ai l'impression que c'est un film qui a été réalisé et écrit par lui, c'est un film sur l'ennui
l'ennui, sur la solitude, sur la difficulté d'être soi-même en société, sur le fait d'avoir des pensées un peu sombres. D'ailleurs, le film en anglais s'appelle Sometimes I Think About Dying, qui est pas du tout le même titre qu'en français. Ça parle quand même d'une femme qui a du mal à vivre en société, qui est assez unique, mais qui est pas triste non plus, c'est ça qui est fort, mais que tu vois que sa personnalité, qui elle est réellement, gâche un peu sa vie. C'est une femme qui n'arrive pas à vivre dans le présent, elle est un peu déconnectée de la réalité, elle n'arrive pas à sociabiliser. C'est assez particulier, mais c'est assez touchant, je trouve, d'un certain point de vue. J'aime beaucoup tous les acteurs du film, Daisy Ridley fait un bon travail, alors c'est pas une performance de dingue, mais le film est assez touchant, le film a une esthétique assez plaisante. Rien de spectaculaire, mais l'ambiance m'a bien emporté. Je crois que c'est un film qui dure 1h20, ça se regarde très vite. Je ne dis pas que vous allez vous en rappeler, mais c'est un film un peu slice of life, assez calme, assez inoffensif, qui se regarde bien, qui a un bon moment. J'ai dû voir ça un dimanche au cinéma pendant 1h30. C'était un petit moment sympathique, qui a quelques pistes de mise en scène. C'est peut-être une réalisatrice à suivre, ça dépendra de son évolution. Mais honnêtement, si vous voulez voir un film un peu sympa, qui prend pas la tête et dans lequel il se passe pas beaucoup de choses en effet, mais qui reste un bon moment et qui a une bonne ambiance, je peux vous le conseiller. C'est pas le film le plus mémorable, mais honnêtement, je l'ai bien apprécié. Maintenant, j'ai envie d'évoquer mon film préféré de l'année pour l'instant, le film le plus fort, émouvant et traumatisant que j'ai vu depuis un moment et assez unique. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce film, je ne vais pas vous dire le synopsis. Je vais vous dire le titre. Le film s'appelle La Zone d'intérêt. Pour ceux qui ne savent rien de ce film, ne lisez pas de synopsis, ne lisez rien sur le film. Si vous ne savez pas de quoi le film parle, allez-y. Allez le voir en salle, allez le découvrir, parce que je pense que votre visionnage, en tant que personne qui ne sait pas de quoi parle le film, peut être encore plus unique que les gens qui savent de quoi parle le film. Ça ne veut pas dire que les gens qui savent de quoi parle le film vont pas se prendre une claque. Moi, je savais très bien de quoi parlait le film et j'ai pris une énorme claque. Par contre, si vous ne savez pas du tout de quoi ça parle et vous êtes un peu curieux de l'affiche, allez-y. Coupez cette vidéo, allez-y et revenez après avoir vu le film. Je ne vous donne pas de synopsis, ne lisez pas le synopsis, allez-y les yeux fermés, aveuglément et regardez ce film. Je pense que la découverte du film en soi et de l'histoire sera une expérience de visionnage vraiment fascinante qui peut vous marquer. Maintenant, je vais parler du synopsis du film, donc ceux qui veulent pas en savoir plus et qui veulent aller voir le film, allez-y, faites-moi confiance. Et pour ceux qui savent de quoi parle le film, je vais vous donner mon avis sur le film. La Zone d'intérêt est l'histoire d'une famille qui vit une vie tout à fait normale. Entre jardinage, travail, dîner de famille, tout semble le plus banal possible. Il n'y a rien d'extravagant qui se passe dans le film, sauf que cette famille, elle est un peu spéciale, non pas dans ses activités, mais dans sa nature. En effet, c'est la famille du commandant d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Et la maison de la famille est littéralement à quelques mètres d'Auschwitz. C'est assez difficile d'en parler, honnêtement, même lorsque j'ai pris mes notes après avoir vu le film, c'est difficile d'en parler, c'est un film très très dur. C'est un film de Seconde Guerre mondiale, donc sur l'Holocauste. Moi, ça a toujours été une thématique qui m'atteint beaucoup, avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. J'en ai vu à l'appel des films de Seconde Guerre mondiale, des films sur l'Holocauste, des documentaires. C'est une période que je trouve tellement dure, mais importante. Et je peux vous dire une chose, de tous les documentaires, de tous les films, de toutes les séries, de ce que vous voulez, qui parlent de Seconde Guerre mondiale, d'Holocauste, j'ai jamais vu un film comme ça. Et pour ceux qui en ont marre des films de Seconde Guerre mondiale et des choses comme ça, je ne suis pas du tout de cet avis. Pour moi, les films de Seconde Guerre mondiale, il faudra en faire pour toujours. Des films sur l'Holocauste, surtout particulièrement, il faudra en faire pour toujours. Les choses les plus horribles qui ont été faites par l'humanité doivent être rappelées constamment d'après moi, pour éviter de les reproduire par la suite. Surtout quand tu vois un peu la montée de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde récemment. N'oubliez pas que tous les partis d'extrême droite dans tous les pays d'Europe sont à la base faits par des nazis. Pour moi, la thématique de la Seconde Guerre mondiale et surtout l'Holocauste doit constamment, et pour le reste de l'humanité et de l'histoire, être traitée, même si ça veut dire faire 5 films par an. Je ne m'en lasserai jamais et l'humanité ne doit jamais s'en lasser, surtout lorsque les films sont bien évidemment. Et là, c'est un aspect tout à fait unique à l'histoire de l'Holocauste, c'est qu'on ne voit jamais l'Holocauste. On ne voit jamais la cruauté, on ne voit jamais rien d'anormal. On entend, mais on ne voit pas. C'est unique, je n'ai jamais vu ça, de traiter l'Holocauste uniquement par le son, et on entend, mais c'est pas non plus flagrant non plus. C'est Jonathan Glazer qui réalise le film. Si c'était à moi de décider, je lui donnerais l'Oscar de la meilleure réalisation cette année. Non pas que les autres candidats sont pas incroyables, mais alors là, le traitement qui a été fait, tellement unique, et pour moi est tellement révolutionnaire, que je comprends maintenant pourquoi le film est nommé dans tous les Oscars. Je comprends maintenant pourquoi le film mérite ses nominations. Jonathan Glazer, il a créé un truc assez unique. C'est dur à expliquer, mais ce film, on dirait un musée. Un musée glacial et froid, parce que tout est filmé de loin, comme une fresque. Il n'y a jamais de gros plans sur les personnages. Les personnages sont pas en soi des vraies personnes. Ce sont des symboles, alors que cette famille a réellement existé, plus ou moins. Ce sont des symboles d'une époque, ce sont des symboles de l'humanité, et ce sont des symboles d'une famille normale, qui semble tout à fait banale, mais tout ce qu'ils font a évidemment ce second degré de lecture, en sachant que c'est des nazis. Et le truc, c'est que en humanisant ces personnages, c'est-à-dire en les faisant faire des tâches banales, comme je vous l'ai dit, du jardinage, de la pêche, du kayak, des choses comme ça les déshumanise encore plus. Parce que le fait de faire tout ça à la porte d'Auschwitz, en étant des nazis, alors qu'ils ont quasiment jamais de remarques antisémites. Il y en a quelques-unes qui se faufilent par-ci par-là, mais c'est très subtil. C'est un peu comme le cliché de l'oncle raciste, qui dit des trucs un peu dingos de temps en temps. Là, c'est un peu ça, de base, c'est pas bien, mais là, c'est encore pire, parce que c'est des phrases un peu anodines, ils sont jamais dans la haine, ils sont jamais dans la colère, ils font rien qui semble fou, mais vu que c'est à la porte d'Auschwitz,
tout est différent. Il y a plein de séquences que je peux citer comme ça. Il y a une séquence de jardinage où les personnages parlent des plantes, parlent un peu de ce qu'ils ont cultivé et autres, et t'entends des coups de feu à côté, t'entends des cris, des choses comme ça, t'entends des enfants pleurer, t'entends des chiens chasser des juifs et des choses comme ça. C'est assez basique. Et c'est ça qui est fort, c'est que pour eux c'était basique. Oh bah petit jardinage, petit truc normal par-ci par-là. Et derrière, ils entendent même pas ce qui se passe, t'as l'impression. Et tous les plans sont de loin pour te montrer tous les bâtiments. Il y a un travail sur les lumières par rapport aux pièces, par rapport aux chambres, pour te montrer les traumatismes de cette famille qui vit là, qui subit les conséquences d'habiter à Auschwitz. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais c'est assez subtil. Il y a une petite fille qui arrive pas à dormir, il y a un autre personnage qui vomit, et tu sais que c'est lié à ce qui se passe à Auschwitz. Pas forcément psychologiquement, mais inconsciemment. Et c'est là que tu ressens un peu l'humanité pour ces gens-là. Mais vu que tu les humanises, et que c'est quand même des nazis, ils sont déshumanisés à fond. Et c'est un procédé assez rare et difficile de déshumaniser des gens en les rendant le plus humain possible. C'est fort et unique quand même. Ils font jamais preuve de cruauté. Ils disent jamais de gros mots, ils sont jamais méchants. C'est une famille normale. Et le fait de montrer ces bâtiments-là te permet d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur du camp. Et l'éclairage des pièces est tellement important dans l'œuvre, surtout par rapport à la fin. J'en parlerai peut-être si vous voulez après. Il y a des séquences assez surréalistes par rapport à la couleur noire, la couleur rouge. Il y a une séquence qui est filmée uniquement en vision nocturne, qui est encore une fois assez subtile et qui a des conséquences assez graves sur le film. La musique est déstabilisante, industrielle, c'est le mot, et flippante et angoissante. J'ai pas envie de spoiler le début du film, mais dès le début du film, tu comprends que tu vas avoir une expérience plus qu'unique. Et franchement, le calme à la fin de ma séance, le silence absolu dans la salle. Il y a une dame à côté de moi qui avait ramené du popcorn, je pense qu'elle savait pas de quoi parlait le film, et je vous jure, après 7 minutes de film, je l'ai plus entendu bouffer un seul popcorn. Et je l'ai vu après sortir de la séance avec son popcorn. Parce qu'il a compris que c'est typiquement pas le genre de film devant lequel elle devrait manger du popcorn, parce qu'elle savait pas sûrement. Et c'est ça qui est fort avec le film, c'est que dès le début, tu comprends que tu dois montrer du respect. Entre les bruits qui ont lieu autour d'Auschwitz et dans Auschwitz, entre la musique industrielle qui est symbole de ce qui se passait de manière industrielle là-bas, ne jamais montrer la violence, mais de la sous-entendre ou entendre, montrer les traumatismes inconscients de ce qui se passe, montrer des discussions banales qui parlent d'usine, qui parlent de promotion au travail, qui parlent de plein de choses comme ça, et de cette famille qui rêve de rester à Auschwitz, c'est vraiment leur but dans la vie, et c'est montré comme une victoire dans le film qu'ils arrivent à rester et garder leur position ici, parce qu'ils adorent la vie qu'ils ont là-bas. C'est du jamais vu. Et le nombre de détails, il y a plein de séquences sans spoiler d'un personnage qui compte de l'argent, d'un personnage qui se lave les parties intimes après un événement, et ça c'est un symbole tellement fort aussi, une séquence de pêche, les pommes, le vomi, tout ça. C'est tellement dense et puissant. Le film t'explique rien, mais tu comprends tous les détails parfaitement. L'acting est parfait, la mise en scène est parfaite. Il y a juste à quelques moments des petites phrases, des petites intonations qui changent un peu de la routine et tu vois un peu le côté diabolique de la chose, exécrable, mais c'est rare, mais il est présent quand même. Et c'est assez fou parce que tu veux que le film s'arrête. C'est trop à encaisser d'un coup alors que tu ne vois rien, mais tu comprends tout. Je vais pas vous mentir, hein, la fin m'a détruit. Encore une fois, personnellement, je suis très attaché à cette thématique-là. J'avais eu l'occasion de visiter Auschwitz il y a déjà 4 ans lorsque je vivais en Pologne. Et en fait, c'est quelque chose d'important à faire, je pense, une fois dans sa vie, d'aller voir un camp de concentration, d'extermination. Je vous donne un exemple comme ça par rapport à mon expérience à Auschwitz. Dans les livres d'histoire, dans les films, dans les documentaires, vous vous rendez pas compte de la taille. Vous vous rendez pas compte de la machine industrielle qui était derrière. Quand vous faites un tour à Auschwitz, vous comprenez, mais instantanément. L'échelle massive du camp, tu ne vois pas le bout du camp, ça résonne avec toi, et la fin du film joue sur ça. Je vais faire un petit spoiler dans quelques secondes, mais allez voir ce film. C'est important, c'est puissant, c'est unique, c'est dur à regarder, c'est assez traumatisant, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gore, il n'y a rien, mais c'est juste malsain, horrible, et c'est l'un des films les plus uniques que j'ai vu de ma vie. C'est dur à recommander parce que c'est dur à regarder, mais allez voir ce film, c'est un devoir de mémoire, je trouve, hyper important, et c'est l'une des plus grosses claques cinématographiques que moi, personnellement, j'ai pris de ma vie. Le film, je pense qu'il partira pas. Là, il est rentré là, il sortira plus jamais. Donc, allez voir ce film, je vais juste faire un petit spoiler tout de même. Donc, pour ceux qui vont voir le film, allez-y maintenant. Parce que dans 3 secondes, je vais spoiler, c'est votre dernière chance, un tout petit spoiler par rapport à la fin. À la fin du film, il y a une transition que j'ai trouvé géniale, où tu vois une sorte de trou de porte à un moment, et la transition entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui est faite. Et tu vois juste l'équipe de nettoyage du musée d'Auschwitz, parce que maintenant c'est un musée, nettoyer premièrement la chambre à gaz. Et honnêtement, la première fois que je suis entré dans une chambre à gaz, j'étais traumatisé quoi. C'est la seule fois que vous voyez Auschwitz dans le film, c'est en 2023. Les gens qui passent aspirateur, qui nettoient, qui lavent les vitres. T'es passé d'un moment où ils nettoyaient les cendres des gens qui étaient dedans, à là juste les gens qui nettoient cette pièce-là pour la montrer aux gens. Moi, j'avais jamais vraiment vu de chambre à gaz avant d'y aller, et quand j'y étais, j'ai vu cette séquence dans le film, avec le parallèle qui est fait dans le film, et ce truc qui est devenu un musée. C'est pas du tout vu de manière négative, hein. C'est vu de manière très importante et positive dans le film, en te disant voilà, ces choses-là existent encore ici, voilà ce qui s'est passé, et tu comprends juste avec ce qui se passe dans le musée. Et cette transition avec ces couloirs noirs et tout, et le personnage qui descend de plus en plus dans l'obscurité, et en même temps, bah, ça montre la vie d'aujourd'hui. Moi, la fin m'a détruit. Le parallèle était tellement inattendu et puissant et fort, je m'y attendais vraiment pas, j'ai trouvé ça hyper marquant, et le traumatisme est évident de mon côté. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films, les avez-vous adorés ou détestés? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir le plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne.
chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.